Quand on regarde Julius Sterwen, un des aspects qui fait notre différence, qu'on soit d'ailleurs collaborateur ou même client, au-delà de notre positionnement business et people, c'est notre modèle d'organisation et de gouvernance. Alors, en quoi est-ce qu'il est différent de ce qu'on peut trouver habituellement? Déjà, il repose sur 3 principes assumés. Assumer est le mot important. On voit souvent des principes affichés dans les entreprises qui sont en aucun cas traduits dans la réalité de l'organisation au quotidien. Ce sont des principes rêvés, souhaités, mais pas assumés dans ses tripes par l'entreprise et le top management. Chez Julius Sterwen, ces 3 principes assumés donc sont les suivants. Premier principe, on a choisi une organisation centrée sur le collaborateur. Eh oui, on n'est pas centré client. Chacun comprendra que être centré sur le collaborateur, ça bénéficie directement au client. Second principe, avoir une ambition claire qui, au-delà du fond, fixe le terrain de jeu sur lequel les collaborateurs peuvent évoluer comme ils le souhaitent, en responsabilité, pourvu donc que tout ce qu'ils décident serve cette ambition. Enfin, dernier principe, qui repose sur 3 mots, confiance, bon sens, simplicité. Ces mots sont autant de critères de décision et de comportement qui doivent l'emporter sur tout le reste et s'appliquer à tout le monde, sans exception dans l'organisation. Les statuts, l'expérience, l'histoire, les pratiques et les habitudes plus ou moins ancrées, l'intérêt personnel bien sûr, et puis la nature des personnalités des uns et des autres aussi. Au final, ces principes nous ont permis de construire une organisation qui est la nôtre. Elle n'est en aucun cas transposable à une autre entreprise parce qu'elle nous correspond à nous, à notre ADN, notre identité, dans notre contexte Julius Sterwen. Et cette organisation, elle repose sur 3 piliers. Cette ambition, donc, 4 rôles et 34 règles du jeu. Rien d'autre. Quand on regarde notre organisation avec un œil habitué aux structures traditionnelles, on voit qu'il n'y a plus d'hiérarchie. Chacun dans son rôle assume ses missions et ses prérogatives propres en étant redevable non pas vis-à-vis de son manager, qui n'existe plus sous cette forme classique, mais vis-à-vis de la communauté de Julius Sterwen, du collectif. Ensuite, il n'y a pas de comité de direction. Les décisions courantes sont prises par les personnes en charge. Pour les décisions plus stratégiques, des groupes ad hoc se constituent avec des personnes pertinentes sur le sujet qui décident pour l'ensemble de l'entreprise. Et d'ailleurs, il n'y a chez nous pas un seul comité, ni jamais l'envie ou la nécessité d'en créer un. Et 3e point clé, il n'y a plus de budget. Alors bien sûr, on a une petite idée de l'atterrissage de chiffre d'affaires qui nous ferait plaisir à la fin de l'année suivante. Mais chacun peut dépenser en responsabilité. Une clé pour que tout ça tienne, la transparence. Un reporting très détaillé est fait chaque mois et est accessible à tous. Il est fait par une seule personne, si bien que personne d'autre chez nous ne passe une seconde à faire du reporting. Je suis sûr que rien que ça va faire des envieux. Et le résultat de tout ça, après quelques années de recul sur ce fonctionnement, dans ce mode-là, d'abord un énorme appel d'air d'initiative, en particulier venant des non-managers. Un niveau d'engagement très fort partout dans l'entreprise, quelle que soit son expérience, ses missions, ses rôles. Et clairement, une mise en évidence et une valorisation beaucoup plus forte de la valeur de chacun, justement. Valeur que les organisations traditionnelles ont souvent tendance à étouffer dans leur mode de fonctionnement. Quand on rend vraiment quelqu'un responsable, à nouveau de façon assumée, on est très rarement déçu. Et le plus intéressant après quelques années, c'est qu'on n'a pas changé une virgule à cette ambition, ses rôles et ses règles du jeu, qui constituent un cadre dans lequel on peut en permanence s'adapter au marché sans changer nos modes de fonctionnement. Pourquoi d'ailleurs on les changerait? Puisqu'ils sont construits sur le bon sens. Et il faut du temps pour désapprendre pas mal de pratiques et de réflexes, s'asseoir sans frustration sur la notion de statut et revenir au strict bon sens. Mais cette organisation fonctionne aujourd'hui déjà infiniment mieux qu'une organisation traditionnelle. Et elle progresse chaque jour. Et je peux vous dire que personne ne regrette le passé. Jamais.